Je vous le disais donc dans les titres, on parle donc du procès qui oppose le LOSC et les avocats de l'ex-entraîneur lillois Marcelo Bielsa. Ils avaient rendez-vous lundi devant le tribunal de commerce. L'Argentin conteste son licenciement pour faute grave. Il réclame 18 millions d'euros au club qu'il demande à être reconnu comme en cessation de paiement. Les audiences ont eu lieu, le verdict est attendu pour le 5 mars prochain. Difficile d'en savoir plus à cette heure-ci, mais les premiers échos seraient rassurants pour le club nordiste puisque le procureur irait dans le sens du LOSC et aurait demandé à ce qu'aucune sanction ne soit retenue contre les Lillois. Cependant, Marcelo Bielsa aurait proposé un accord à l'amiable entre les deux parties qui a été refusé par le club. Autre information, il semblerait bien que cette histoire aille plus loin que le verdict attendu au début du mois prochain, puisque un appel devant la cour de Douai est plus qu'envisageable. Bref, petit soulagement pour le LOSC qui va encore traîner cette affaire Bielsa pendant un moment. Alors on va écouter les deux parties. Je vous propose d'abord d'écouter l'avocat de Marcelo Bielsa. Aujourd'hui, on essaie de trouver une solution, ou on va droit dans le mur, hein. Les deux, on va droit dans le mur, parce qu'à un moment donné, en effet, M. Bielsa ne sera pas payé s'il y a une ouverture de redressement judiciaire, mais le club, les conséquences pour le club sont dramatiques. Et aujourd'hui, c'est évidemment ce qu'on ne souhaitait pas, hein. Mais à un moment donné, il faut que le tribunal fasse son travail, et elle a la possibilité d'ouvrir éventuellement une enquête, hein, pour pouvoir savoir précisément ce qui se passe dans les comptes. Donc c'est ce que nous avons demandé. Nous avons demandé, après la demande de médiation, nous avons demandé que ne pour pas porter atteinte aujourd'hui à l'équilibre, à l'équité sportive, parce qu'on a une compétition en cours. Imaginez une mesure de redressement judiciaire en plein milieu d'une compétition, ça serait gravissime. Donc on a demandé au tribunal de commerce plutôt de faire une enquête, hein, de permettre au LOSC d'apporter des éléments, des garanties, ces mêmes éléments qui sont demandés par la DNCG. On leur dit de faire leur travail, parce qu'aujourd'hui, s'ils n'interviennent pas, c'est peut-être pas le redressement judiciaire qui va se passer, c'est la liquidation judiciaire, hein. Et cette mesure de redressement judiciaire, justement, qui a fait bondir de leur siège les avocats du LOSC, qu'on écoute tout de suite. Je trouve ce genre de demande parfaitement scandaleuse. Vous avez 128 salariés qui sont tenus en suspens par la démarche égoïste d'un homme qui prend tout le monde en otage en assignant devant le tribunal de commerce alors qu'il n'a rien dans son dossier. Il doit prouver que nous sommes en état de cessation des paiements. Il n'a rien, pas une pièce pour le prouver. Simplement des articles de la presse qu'il nourrit lui-même. C'est-à-dire qu'il donne des interviews disant que nous sommes en difficulté et il s'en sert comme pièce devant la juridiction. Ça n'est pas sérieux. Nous n'avions même pas à démontrer la bonne santé financière et pourtant, mon confrère et moi l'avons démontré. Nous avons fait au-delà de ce que nous devions faire.